Mes chers amis, recevez mes plus chaleureuses salutations. Je l'annonçais il y a cela quelques heures. Le Premier ministre malien l'a confirmé. L'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir en démantelant les institutions de la République, en mettant un terme au processus de refondation et d'édification du Mali courant. Nous venons d'assister à une tentative de coup d'État menée par ceux qui s'opposent le plus à leurs différentes administrations, les terroristes et leurs sponsors. Mes chers amis, la scène à laquelle nous venons d'assister met à rude preuve une initiative majeure, la force unifiée de l'AES. Il y a à peine 4 mois au Mali, la structuration de cette force a été présentée au grand public. Sur ces images, nous voyons Assimi Goïta évoquer cette force entourée des différents ministres de la défense de l'AES. Pour être plus précis, c'est le 20 décembre 2025 que le président malien a procédé à la remise de l'étendard de la force unifiée de l'AES, actant ainsi l'entrée en phase opérationnelle du dispositif commun. C'est le Burkinabé, le général de brigade Daouda Traoré, qui a su le commandement de cette force. Le quartier général du commandement est basé à Niamey. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey. Maintenant, à Niamey, je vous laisse deviner où se trouve le quartier général de cette force unifiée de l'AES. Le président général Tchiani s'est rendu ce jeudi matin sur les lieux de l'attaque. Situé à une dizaine de kilomètres de la présidence nigérienne, l'aéroport de Niamey est stratégique puisqu'il abrite la base 101 de l'armée de l'air nigérienne, une autre base de drones et le QG de la force unifiée créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali pour combattre les groupes djihadistes qui endeuillent les 3 pays. Vous l'aurez compris, à peine un mois après le lancement de l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, son quartier général est attaqué. Quelques mois plus tard, celui qui a porté la naissance de cette initiative en tant que ministre de la Défense du Mali sous la présidence de l'AES d'Assimi Goïta est assassiné. Aujourd'hui, avec la force unifiée de l'AES, nous franchissons un cap stratégique majeur. Nous passons de la coordination à la convergence, de la dépendance à la responsabilité, de l'attente à l'action. Dans le même temps, après son décès, on entend certains le dire ouvertement. Où est la force unifiée de l'AES? Le Niger et le Burkina Faso qui devaient intervenir ne sont pas intervenus au secours de la junte. Oui, bien sûr. Alors, il y avait une alliance entre les pays du Sahel et le Mali en passe de tomber. Rien ne se passe. Le Niger et le Burkina Faso, en fait, sont très inquiets pour eux-mêmes. Il y a quand même une force armée de 5000 hommes autour de cette alliance des États du Sahel. Ils auraient peut-être pu intervenir. Aligner des chiffres sur des papiers, c'est pas très compliqué. Ouais. De coordonner une armée, c'est un autre sujet. Or là, effectivement, il y a des chiffres qui ont été alignés. Il y a beaucoup de communication qui est faite dans ces pays-là et peu de choses en réalité sur le terrain. Alors mes chers amis, aujourd'hui je voudrais que nous nous concentrions uniquement sur cette force. Il s'agira de mettre en lumière les autres objectifs inavoués de ces différentes attaques, ces attaques lâches et barbares. Nous allons le faire dans une dimension purement fictive, mais aussi réaliste, afin que l'on puisse répondre à cette question qui fait débat. Merci de rester connectés. Africa Unite. Honneur! Gloire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Alors mes chers amis, si l'on veut analyser lucidement la situation actuelle, il faut repartir à la base. La force unifiée de l'AES est une force extrêmement récente. Dans une lecture réaliste, on peut dire qu'elle existe opérationnellement depuis seulement 4 mois. En février et en avril 2026, la force unifiée de l'Alliance a été renforcée et compte désormais 15 000 soldats. Maintenant, comment cette force est-elle organisée? La force conjointe, nous avons fait l'architecture comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey et chaque pays, le concept est que chaque pays commande les équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. C'est ainsi que la force est organisée et son objectif est évident. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper
sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. C'est là que l'analyse prend tout son sens. Ce que nous avons vu ressemble également à une opération de test. Je ne dis pas que c'est que ça, mais ça fait partie de leur stratégie. Les terroristes ont lancé des offensives coordonnées, étalées dans le temps, sur plusieurs fronts, non seulement pour frapper, mais surtout pour évaluer la capacité de réaction de cette nouvelle force, mais aussi de l'armée malienne. Je suis prêt à parier que pendant leur opération, leurs sponsors étaient aussi derrière les rideaux, observant attentivement les tenants et les aboutissements. Je ne suis pas le seul à le penser. Et là, on a l'impression que c'était pas un essai, mais il fallait juger la capacité de riposte, non seulement des FAMA, de l'armée malienne, mais aussi de la Confédération, n'est-ce pas, du Sahel. C'est-à-dire à quel moment et comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à ce qui est en train de se passer. Cela fait partie de l'équation. Et comme je vous le disais, cette action ne sera probablement pas la dernière. Il est très probable qu'ils reviennent encore. Avant de répondre à cette autre question, pourquoi jusqu'à présent cette force n'intervient pas au Mali, je vous propose d'analyser les choses dans une dimension purement fictive. Admettons que leur conquête du pouvoir malien avait fonctionné et que le coup d'État avait réussi. L'onde de choc aurait été bien sûr encore plus impressionnant. Mais la question fondamentale à laquelle nous aurions été confrontés, c'est quelle aurait été l'attitude des nouveaux maîtres de Bamako. Comparaison n'est pas raison, mais la Syrie est un exemple. Premier point, l'AES, ça serait terminé. Deuxième point, la collaboration avec la Russie serait négociée. Maintenant, le leader terroriste qui serait arrivé au pouvoir aurait poli son image. C'est comme le cas en Syrie. Et qui serait le grand gagnant géopolitiquement parlant? Répondre à cette question nous permet de savoir véritablement qui se cache derrière les rideaux. Si les terroristes aujourd'hui sont armés, ces armes viennent de quelque part. Ces armes passent par des frontières, lesquelles sont certainement voisines au Mali. Donc il est important de dire que ces conflits qui sont, n'est-ce pas, transportés et imposés aujourd'hui au Mali, aux États du Sahel, sont des conflits qui visent surtout à neutraliser la plupart des peuples africains qui vont se lancer dans des révolutions en se disant que non, il faut absolument qu'on vous montre que sans nous, vous ne pourrez rien et vous ne pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, on peut remarquer quand on regarde l'arsenal utilisé par ces derniers, il y a un narratif qui voudrait, un gros mensonge, qui voudrait présenter ces armes comme des armes récupérées dans des casernes, ce qui est totalement faux. On ne mobilise pas 12 000 hommes, on n'entraîne pas 12 000 hommes sans des moyens colossaux, sans des moyens financiers, sans des moyens matériels. Et pour lancer une attaque coordonnée, attention, sur plusieurs fronts immédiatement, ça veut dire qu'il y a des forces en arrière-plan qui non seulement encouragent, mais qui financent cela. Et elles n'encouragent pas seulement, elles orientent. Parce qu'en réalité, nous devons nous poser la question, pourquoi les Africains, les Maliens aujourd'hui, les États du Sahel doivent rester dans la préoccupation sécuritaire pendant que ces pays sont en train de développer des projets économiques qui viseront à améliorer les conditions de vie des populations? Pourquoi est-ce que nous devons rester dans cela? Ça veut tout simplement dire que l'Occident a décidé que nous n'allons pas développer nos pays, que nous n'allons pas construire nos pays. Nous devons être préoccupés par des questions de sécurité pour qu'ils viennent nous dire que seuls nous pouvons vous accompagner pour neutraliser, n'est-ce pas, ces terroristes. L'objectif ici est la reconquête du territoire. Pour quelle finalité? Pour l'exploitation des ressources. Pour l'exploitation des ressources. Comme vous le constatez, lorsqu'on est dans une dimension purement fictive, on est plus facilement dans une certaine logique. Maintenant, soyons réalistes. Pourquoi jusqu'à présent la force unifiée de l'AES n'est pas entrée en action? Déjà, la force unifiée est complémentaire à l'armée malienne et dire que la force unifiée de l'AES n'est pas entrée en action au Mali est en réalité un peu trompeur. Elle agit déjà, mais pas forcément de manière spectaculaire que l'opinion publique imagine. Comme je vous l'annonçais, ce n'est pas avec 10 000 hommes que Bamako va tomber. Ce que nous avons vécu récemment
ne peut pas être réduit à de simples attaques isolées. Tout indique que nous sommes aussi dans une logique de test stratégique où l'adversaire cherche à mesurer la capacité de réaction, la coordination et la solidité des forces de l'AES ainsi que l'État malien. Il serait naïf de penser que personne n'observe cela en arrière-plan. Dans ce type de conflit, il y a toujours des regards derrière, des calculs. Il est essentiel que tous les enseignements soient tirés avec lucidité et rapidité. Ce que nous avons vu ne sera probablement pas le dernier épisode. L'AES ne peut pas échouer. L'AES ne doit pas échouer. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est un à nous. J'espère vous lire très prochainement. Force unifiée bouclier du Sahel. Force unifiée de l'AES. Un commandement, 3 armées, une mission. Force unifiée. Soldats de 3 nations. United. Femmes à FDS. Femme, même mission. Sa mission. Nous avons juré de défendre nos terres ensemble. Défendre. Du Mali au Niger, du Burkina nous rassemble. Together. Nous sommes les gardiens des frontières communes. Guardian. Les protecteurs des peuples. Force qui s'unit face au terrorisme qui menace le Sahel. Nous répondons en bloc. Force fraternelle, un commandement unifié, stratégie coordonnée. Gabarino.